Bonjour Fred, Solène. merci de prendre quelques temps, donc ce samedi, enfin avec le soleil qui s'est levé sur Toulouse, pour nous présenter ton atelier. L'atelier de sel qui s'appelle C'est l'idéal. Moi je suis fan, j'ai adoré en arrivant de voir ces verrières. C'est vraiment, ça fait partie même un petit peu de l'histoire même on dirait de ces sels. Tu vois, tu aurais été ailleurs, dans un endroit plus moderne, ça n'aurait pas été. Je pense que c'est un endroit qui correspond à la qualité des matériaux et de ces sels. Donc nous sommes là dans l'atelier unique de Sel Idéal, donc un atelier vraiment à l'ancienne qui date depuis quand il y a tous ces outils, ces outillages, C'est ces venu machines. c'est venu progressivement. J'ai acheté mes premières machines il y a une dizaine d'années, et puis je les ai rachetées au fur et à mesure, voilà, pour être le plus autonome possible. Ouais. Moi, je voudrais bien que tu nous présentes un petit peu l'atelier avec les verrières, tous les outils, les outillages qui permettent de fabriquer ces sels magnifiques en fait en 100% cuir, 100% français, produits faits à la main, qui changent véritablement des produits qui viennent de l'Asie à bas prix, qu'on voit très rarement parce qu'il faut le dire, c'est de plus en plus rare ces produits de qualité. Le cahier des charges des anciens, il était clair, et je voulais vraiment repartir et refabriquer tout exactement pareil. Je voulais pas prendre de risques à essayer d'adapter avec des outils contemporains. J'avais vraiment peur que ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, il a fallu essayer de retrouver des vieilles machines, etc. Bon, pour le cuir, on a réussi à retrouver du cuir avec les mêmes spécificités. Alors là, je vais juste, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais c'est du cuir, du vrai cuir, enfin, vraiment très très dur. Alors ça, c'est le cuir, il a été poli, donc avec du bois, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Il a été tanné. Il a été tanné. Enfin, c'est d'une peau qui a été tannée 12 mois, c'est exceptionnel, on appelle ça tannage extra lent. Donc, et ça on le trouve en France heureusement. Et donc après ça c'est la première phase, ça va être de découper avec un emporte-pièce, et on va avoir une première forme qui ressemble qui ressemble pas à une selle, mais qui va nous permettre d'avoir une selle. Donc on les trempe, et après on va les transformer dans les diverses machines. On vient ici avec l'emporte-pièce. Une fois que la pièce est bien trempée, on la met dedans. Là, on a le moule. On descend. Après, on obtient la forme une première forme de sel. Alors, la toute première passe ici, on a quelque chose une ébauche en fait. On va avoir du cuir qui dépasse de partout parce qu'on prévoit toujours un petit peu plus d'épaisseur parce que elle est trempée, et après on la fait sécher. Et ce sont des machines qui sont uniques, fabriquées spécialement, même par rapport, même là on peut entreapercevoir celle-ci pour donner la forme d'une matière aussi noble qu'est le cuir, donner la forme d'une selle, puis ensuite d'autres machines pour des poinçons, etc. Moi, je trouve ça beau déjà à voir. Et historiquement, ça doit faire quelque chose de travailler sur des machines qui ont une histoire en fait aussi. Alors, effectivement, c'est anachronique parce que maintenant on essaye de s'orienter vers des choses de plus en plus automatisées, où en fait la main de l'homme elle est de moins en moins présente. Utilisée, ouais. On va rentrer des programmes, et à la fin on a un produit qui sort, voilà. Et il y a plus ce contact qu'il y avait avec les machines qu'on appelle conventionnelles, où en fait on vient travailler la matière, on travaille l'outil, on va l'affûter de telle manière pour que ça marche mieux, etc. Et puis tout le temps on essaye d'améliorer, etc. Donc il y a vraiment, c'est des machines qui vont donner, toutes les machines que j'ai, elles vont augmenter ma puissance ou m'aider comme une troisième main. Mais à aucun moment elles vont changer, elles vont améliorer ma main et mon œil. Voilà, le savoir-faire. Et à un moment donné, voilà, il y a un savoir-faire qui est dans la main et dans le regard
dans le regard, dans le contrôle. Le toucher, la vue, tu as des sens là qui sont utilisés. Voilà, c'est des machines qui vont me faire gagner un petit peu en rapidité, qui vont me faire gagner en puissance. Là, je ne pourrais pas presser aussi fort, quoique je pourrais y aller aussi à la main. Ou avec un volant, avec une presse, ça existe. Mais voilà, mais c'est tout. Après, il y a toujours une appréciation. Il nous disait une selle, il faut un temps de fabrication de quasiment une bonne journée pour le modèle. Ouais. C'est ça. Non, pas de 12 heures, non, une bonne journée de 7-8 heures, on va dire. Ouais. Et pour une selle. Alors ça, c'est toutes la somme de toutes les passes, hein, puisque je disais rien que sur le cuir, il y a une quinzaine de passes, quasiment autant sur la partie sur la ferrure. Et donc nous, on a un deuxième modèle qui est en titane. Et sur là, on a encore 2-3 heures de plus de travail. Donc effectivement au niveau poids, là vous le voyez pas, mais il y en a une, celle de droite est plus lourde qu'à gauche. Et vous voyez que derrière, les supports sont différents. Donc à ma gauche c'est le titane et à ma droite c'est l'acier. Ils sont plus lourds en acier. Ouais. Alors en fait l'acier, bon là c'est quand même, ça reste quand même un très très beau produit. Hein. C'est chromé. Enfin je fais faire ça dans des entreprises qui sont vraiment qui ont le souci du détail. Rien que sur le croissant, là sur cette pièce-là on appelle ça un croissant. Rien que ça c'est. Alors là pour le coup c'est de l'aluminium. Tout le reste c'est du titane. Et sur l'aluminium déjà on a 2 traitements thermiques, un avant la mise en forme, un après. Donc il faut chauffer les pièces, les mettre en forme, les réchauffer derrière. C'est très compliqué. Je pense que c'est la selle la plus compliquée de l'histoire du vélo. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de selle plus compliquée à fabriquer que celle-ci. Elles sont toutes de la même forme ou tu peux nous en présenter des formes différentes? Alors non, pour l'instant, il n'y a que ce modèle, la 90, donc pour une pratique sportive. Pour une pratique avec une position engagée, hein, à 45 ou 30 degrés, vous voyez, enfin plutôt sur les cocottes où voilà. Nous on équipe des gens qui font donc de l'ultra distance. De l'ultra. Alors nous on est pas mal référencé de plus en plus au niveau de l'ultra distance, hein, parce que voilà, tout simplement parce que c'est un produit confortable et la forme répond bien au positionnement. Et puis là on est en train de travailler sur, là c'est un peu une exclue quoi. On est en train de travailler sur un nouveau modèle qui sera un petit peu plus large. Donc on retrouve à peu près le même galbe, mais par contre là au niveau de l'assise, on aura quelque chose d'un petit peu plus large. Et donc ça c'est un proto, hein. Enfin c'est ce qui va permettre de faire ce qu'on a vu là. Et ça on espère le sortir à la fin de l'année. D'accord. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Hein, donc parce une exclue. Ouais, une exclue. Et ce modèle, on s'est inspiré d'un modèle d'époque plus large pour le vélo de voyage. Et à l'époque, c'était pour des épreuves qui s'appelaient je ne sais pas si ça te dit quelque chose, les diagonales. Oui. Voilà, donc ça avait été développé pour les diagonales, c'est-à-dire c'était les premières longues distances en fait. Hein. Quelque chose qui peut paraître un peu ancien comme ça devient un point clé, un composant clé de performance en fait. Alors les matériaux changent, mais les distances elles ne changent pas. Non. Et l'être humain lui il change pas non plus. Et le temps resté sur le vélo. Lui il change pas non plus. Alors il y a des évolutions certes qui ont été faites, notamment la légèreté de la selle, c'est plus des grosses selles très épaisses, mais le cuir reste quand même 3 mm, c'est 5 mm, c'est beaucoup, donc il s'adapte confortablement, et bien en fait c'est comme un moulage, c'est exactement. Comme si nos ischios étaient moulés sur le cuir, donc du coup effectivement les douleurs disparaissent, l'assise est meilleure et puis tout le reste. Alors, juste pour faire le dernier tour, ça la zone. Alors là, on était dans la fabrication, et là, la dernière zone, c'est la conception. La conception. Donc là, on a des riveteuses anciennes. Bon, ça, on peut encore en trouver plus ou moins. Enfin, voilà, pour le coup, elles sont vraiment très anciennes. Ah oui, parce que mon grand-père avait les mêmes. Attention, c'est un peu gras, mais voilà, avec des courroies en plus, on a des courroies en cuir. Donc là, on rivette les châssis.
parce qu'il n'y a pas de colle. C'est tout assemblé en fait en déformant la matière. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne voit de moins en moins. On déforme de moins en moins les matières. Là, vraiment, quand on prend un rivet, on va le déformer et ça va sertir le tout et après, ça ne bouge plus. Donc, et comme c'est quelque chose de pas du tout standard, on est obligé de fabriquer nous-mêmes nos outils. Donc régulièrement, on a besoin d'utiliser un tour ou une fraiseuse. Et là, c'est la partie conception. Là, on va tourner des pièces qui vont nous permettre d'avoir des outils pour la production. Et là, ici, la grosse différence, c'est qu'en fait, on fait tout nous-mêmes. On fait tout de A à Z. On a une idée et on va commencer à concevoir, à faire un petit croquis, enfin un plan, et on va commencer à concevoir l'outil qui va nous permettre ensuite d'améliorer la production. Ouais. En tout cas, Fred, merci beaucoup. C'était très très intéressant. Si vous voulez une selle idéale, je pense que tu as un site internet, un numéro de téléphone. On va tout mettre, on va tout inclure sur le film. Si vous voulez de la qualité pour tous les fans de vélo, je pense que c'est important. C'est une partie, la selle des plus importantes pour se sentir bien sur son vélo, sans éprouver de douleur. Et puis voilà, c'est français, c'est à Toulouse. Et puis il faut en être fier un petit peu. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour ta passion aussi, c'est important. Et puis peut-être que je viendrai commander ma selle aussi idéale. Merci Fred.